Le développement socio-économique de toute démocratie repose sur un système judiciaire indépendant, efficace et transparent. Le JSSP, financé par la USAID, est fier de supporter le développement de l'état de droit en Haïti, notamment via le processus qui a conduit à l'adoption et à la mise en place de l'assistance légale et le processus de modernisation du droit pénal. Ces réformes seront toutefois vaines sans une administration de la justice efficace. En 1906, M. Roscoe Pound, doyen de la faculté de droit de l'Université Harvard et père de la réforme des tribunaux aux États-Unis, mentionnait « La cause la plus directe d'insatisfaction est l'organisation judiciaire archaïque. Elle génère incertitude, délais et des coûts pour les justiciables. Ceci a pour effet qu'ils évitent les tribunaux. » Cette organisation judiciaire désuète est également décriée et observée en Haïti. Le système papier au sein des tribunaux en place ne permet pas d'obtenir des informations rapides sur l'état des dossiers, ni sur les performances des acteurs judiciaires, ce qui contribue largement à la détention préventive prolongée, dont le taux en Haïti avoisine malheureusement les 75% depuis 20 ans. Ceci brime des milliers d'individus de leur liberté et leur droit à être jugés dans un délai raisonnable. Les études conduites aux États-Unis ont démontré que la réduction du temps de traitement des dossiers judiciaires n'était pas directement liée à l'accroissement du budget de la justice ou à l'augmentation du nombre des juges, mais davantage à une saine organisation de la gestion des dossiers. C'est pourquoi la USAID, notamment via le JSSP, assiste depuis plusieurs années l'État haïtien dans le renforcement de l'administration de la justice, ayant notamment supporté l'an dernier, ou il y a 2 ans, la première formation initiale des greffiers à l'école de la magistrature. L'USAID a également supporté, il y a quelques années, le premier programme de maîtrise en gestion des tribunaux à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, dont est gradué le doyen et conseiller Massillon. La nécessité pour le Conseil supérieur du droit judiciaire de prendre la parole à cet événement s'inscrit dans une logique bipartite. La première est liée à sa détermination constante d'encourager en tout état de cause les activités qui tendent à renforcer le pouvoir judiciaire en particulier et l'état des droits en général. La seconde consiste à signifier via la presse parlée, écrite et télévisée à la population, aux organisations de la société civile de l'existence du JICAJ déjà vieux de 6 ans dans les juridictions comme outil de modernisation de la justice qui facilite une meilleure performance dans les activités juridictionnelles. En effet, à l'heure actuelle, toute bonne administration de la justice doit miser non seulement sur les ressources humaines qualifiées, mais aussi sur les nouvelles technologies qui doivent jouer un rôle fondamental dans sa transformation rationnelle pour que le service public de la justice soit accessible à tous les justiciables, non seulement aux riches, mais aussi aux pauvres marginalisés de la société. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, représentant du pouvoir judiciaire au terme des dispositions de l'article 184-2 de la Constitution amendée et article 1er de la loi du 13 novembre 2007 et la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature, je dirais, ne cesse de travailler en synergie avec les autres acteurs et institutions de la place, plus précisément le ministère de la Justice, pour un changement réel et visible au sein de l'appareil judiciaire. Aujourd'hui encore, malgré les goulots d'étranglement, les contraintes et les défis de toutes sortes, il se renferme dans sa mission régalienne de travailler pour une justice en quelque sorte forte, transparente
accessible à toutes les couches sociales confondues. Ainsi, en ma qualité de conseiller délégué au Comité national de JICAJ, je remercie au nom du Conseil l'USAID via le projet JSSP pour son support inconditionnel qui tend non seulement dans le sens du renforcement des capacités institutionnelles du pouvoir judiciaire, mais aussi par la mise en œuvre du JICAJ qui constitue à mon sens une révolution dans la dynamisation et la modernisation du pouvoir judiciaire haïtien. Nous saluons la présence de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Nous saluons toute la population haïtienne et nous tenons à saluer et remercier d'une façon spéciale notre partenaire, le JSSP, représenté par le directeur du programme, M. Philippe Lamarche, qui a eu l'intelligence de nous accompagner au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour doter 11 des 18 juridictions du pays d'un système de gestion informatisé connu sous le nom de JICAJ, gestion informatisée des cas judiciaires. Cet outil de gestion se révèle un véritable tournant dans le système judiciaire haïtien ou, si vous acceptez, une révolution puisqu'il y apporte de véritables avantages, surtout dans la lutte contre la détention préventive prolongée. Cet outil révolutionnaire, mis à la disposition des parquets et tribunaux de première instance, facilite le traitement des dossiers pénaux avec la plus grande rapidité, efficacité et transparence. En outre, cela concerne à nous autres, autorités au niveau du ministère, la possibilité de contrôle réel, effectif et rapide. Donc, chers amis, c'est la modernité ou tout aussi c'est la technologie qui s'allie à la justice pour de meilleurs résultats. En définitive, nous demandons une nouvelle fois à tous nos parquetiers de s'assurer que l'on fasse usage quotidien du JICAJ dans leurs parquets respectifs, là où nous avons déjà installé cet outil de travail, car la JICAJ n'est pas une option, mais une obligation.